Je me demande de savoir si ça y est, ça va baisser ou pas, les prix de l'essence? Ça devrait baisser, mais je vais pas faire la même erreur que j'ai fait il y a 3 semaines où je l'ai annoncé un matin et l'après-midi ils se sont cognés dessus dans le détroit d'Ormuz et c'est reparti à la hausse. Et donc j'avais toutes les caméras de BFM qui faisaient le tour de France pour dire elle est où la baisse, elle est où la baisse. Donc bonne nouvelle pour les automobilistes. Les prix du carburant pourraient bientôt baisser. Dans une vidéo publiée récemment par BFM TV, Michel-Édouard Leclerc annonce une possible diminution des prix à la pompe dans les prochaines semaines. Depuis plusieurs mois, le coût du carburant reste élevé et pèse lourdement sur le budget des consommateurs. Entre l'inflation, les tensions internationales et la hausse du prix du pétrole, faire le plein est devenu de plus en plus difficile pour de nombreuses personnes. Selon Michel-Édouard Leclerc, cette éventuelle baisse serait liée à une évolution du marché pétrolier, avec un recul des prix du pétrole brut. Une situation qui pourrait se répercuter progressivement sur les prix affichés dans les stations-service. Cependant, cette baisse ne sera ni immédiate, ni forcément très importante. Le prix du carburant dépend de plusieurs facteurs, notamment les taxes, les coûts de transport et de distribution, ainsi que les fluctuations du marché international. De plus, la situation géopolitique reste un élément déterminant. En cas de nouvelles tensions, les prix pourraient repartir à la hausse très rapidement. Malgré ces incertitudes, cette annonce suscite de l'espoir chez les automobilistes. Je vais être beaucoup plus prudent que Monsieur Le Chypre. Qui dit ce matin sur BFM TV que ça devrait baisser dès aujourd'hui? Eh ben, moi, je pense que ça va baisser un tout petit peu aujourd'hui, mais ça va bien mettre 3 à 5 jours au prix du pétrole constant, 3 à 5 jours pour arriver dans les cuves, parce que les cuves, elles sont pleines, là. Les gens achètent moins de carburant, et donc il faut que ça se renouvelle. On n'a pas le droit de vendre à perte un carburant qui est déjà dans la cuve. Donc il faut renouveler le stock. Effectivement, il y a un petit mouvement de baisse, mais vous avez vu, tous les jours, ça monte et ça baisse. Ça veut dire quoi? Il y a plein de choses dans ce que vous nous dites. Ouais. Sur la question de la vente à perte, je vous poserai la question dans un instant, mais quand vous dites petite baisse, ça veut dire quoi, petite baisse? Hier matin, on pouvait compter sur 12 centimes, et puis hier soir, le marché reprenait 9 centimes. Ce matin, sur les marchés asiatiques, au moment où vous leviez, moi j'étais pas encore levé, mais c'était ça rebaissait. Au moment où on se parle, me semble-t-il, en tout cas le baril de Brent lui-même, alors qu'il était à $70 avant le début de la guerre. Il est monté jusqu'à $115 et ce matin il est à 96. Oui, mais moi je vends pas du Brent, je vends du gasoil. Alors les essences ordinaires, ça grimpe pas autant que le gasoil. Mais en France, on est déficitaire en gasoil et je sais pas si vous vous rappelez, on en a parlé, mais les 2 dernières années, 25% du marché du gasoil en France, c'était du gasoil russe qui descendait en barge depuis l'Europe du Nord jusqu'à Paris. Aujourd'hui, avec les sanctions, on n'a plus de gasoil russe. Donc faut aller chercher sur le marché international et jusqu'au golfe du Mexique des bateaux de 100 000 tonnes de gasoil qu'on se partage à plusieurs. Faut mettre des assurances, faut acheter du dollar qui va bouger pendant que ça vient. Donc je vous dis tout de suite, c'est pas pour vous emmêler le cerveau. Mais maintenant, on a tous en tête le chemin. Il y avait la route de la soie, maintenant il y a la route de l'essence. Et la route de l'essence, elle va jusqu'aux États-Unis, ça arrange bien Trump. Et donc, en fait, dans la réalité aujourd'hui, il y a tous les jours, c'est volatile. J'ai jamais connu ça de ma vie. Je suis quelqu'un qui a créé la société pétrolière des centres Leclerc. Aujourd'hui, on achète avec Système U, on approvisionne aussi la RATP, les gros porteurs, la SNCF, les cars et tout ça. Leclerc est très efficient en matière de... On a des cadres qui sont des acheteurs extraordinaires. Mais on n'a jamais vu une volatilité de 40 centimes en 2 jours comme ça, voire 60 centimes, vous avez vu, en 3 semaines sur le prix des carburants. Donc, je suis prudent, je la ramène plus comme j'ai pu le faire. Donc, contrairement à Monsieur Le Chypre, pour qui ce sera un commentaire, moi ça va être traité en annonce. Donc je vais vous dire aujourd'hui, à pétrole brut constant, je pense qu'il y aura des baisses pendant la semaine et j'espère ils vont pas se castagner quelque part ou que Trump va pas déblatérer quelque part pour que ça reparte pas à la hausse. Alors attendez, vous nous dites ça va baisser pendant la semaine, donc ça va prendre quelques jours, oui. Et ça va baisser de combien? Je sais pas. Vous ne savez pas, vous ne savez plus. Vous aviez dit 30 centimes, effectivement, il y a 3 semaines. Chaque heure, ça bouge. Alors, je vais vous dire un truc aussi que j'en parlais avec Le Chypre juste là après sa prestation. Il parlait du marché du Brent. En fait, le marché de cotation du gasoil, c'est Amsterdam, d'accord? C'est Rotterdam, pardon. C'est Rotterdam.
Le marché de Londres, dont tout le monde parle, c'est du marché papier. 95% des cotations du pétrole dont vous entendez parler, qui montent à 190... C'est de la spéculation. C'est de la spéculation. Ce que vous appelez du marché de papier, Oui, c'est ça. c'est qu'en réalité, ça n'est pas basé sur le produit lui-même, mais sur une spéculation financière. Voilà. C'est pareil. Si vous invitez Philippe Chalmin, par exemple, vous savez, qui est un grand professeur... que j'ai souvent reçu sur BFM TV. Et qui connaît bien le marché des matières premières. Le marché des matières premières est devenu un marché où des banquiers, des financiers placent leur argent, font des gains à court terme, à la vente, à la baisse. Et nous, utilisateurs, on est peanuts dans ce marché mondial. Alors, il y a des gens qui se sont fait plein de fric pendant cette période. Il y a les États producteurs, il y a les producteurs, il y a des raffineurs, il y a des transporteurs, il y a des traders, il y a des brokers. Il y en a pas beaucoup qui sont français là-dedans. Mais ce qui est certain, c'est que nous, quand ça arrive en France, la marge sur laquelle on peut jouer, c'est très faible. La marge des centres Leclerc, c'est 0,4% de tout ce qui est vendu. Les centres Leclerc, là, on est sur le prix d'un litre, vous prenez 0,4%. Ça fait 1 centime du litre. Alors, je voudrais quand même comprendre ce qui se joue derrière. Quand vous dites il y a désormais cette spéculation, est-ce que ça veut dire qu'on ne retrouvera pas le prix d'avant-guerre? Je le sens pas, ça. Ouais. Vous pensez qu'on ne reviendra pas au prix d'avant-guerre? Non, puis je pense que l'intérêt de ceux qui ont fait cette guerre, c'est qu'on retrouve pas le niveau d'avant. Il y a un intérêt économique. Ouais. Vous avez bien vu, c'est pas la libération du peuple iranien là aujourd'hui. Hein. Ça veut dire, Michel-Édouard Leclerc, ce matin, vous dites, au fond, parmi les objectifs de guerre, il y avait peut-être cette question aussi de déstabiliser économiquement le système. Oui. Vous savez, il y a deux fronts. Hein. Il y a le front, il y a plusieurs fronts, mais il y a le front iranien et Hormuz. Donc vous voyez bien là que c'est un jeu de poker menteur. Hein. Mais quel serait l'intérêt de Donald Trump d'avoir la fermeture du détroit d'Ormuz et maintenant un éventuel péage même? Une baisse même légère pourrait représenter un soulagement pour de nombreux foyers. Il faudra donc attendre les prochaines semaines pour voir si cette tendance se confirme réellement et si les consommateurs pourront enfin payer leur carburant moins cher.